Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci d'accepter la parole de l'Éternel dans ton cœur. Le thème du jour est la fin du monde. Avant de l'aborder, sache que nous avons une référence qui se trouve au livre de Matthieu, chapitre 24. Matthieu 24. Nous lirons dans un premier temps les versets 1 à 3. Matthieu 24, les versets 1 à 3. Et ensuite, nous lirons dans le livre de Luc 23, les versets 39 à 43. Luc 23, versets 39 à 43. Avant d'aborder ce thème, recherchons Dieu à travers la prière. Tu veux bien? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour le Saint-Esprit qui nous éclaire. Merci pour la vie éternelle que nous avons en Jésus de Nazareth. Saint-Esprit, tandis que nous nous apprêtons à lire la parole, merci de nous éclairer. Merci de nous aider à sortir des ténèbres et de marcher dans la lumière. Ouvre notre intelligence. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, au livre de Jean chapitre 11, quelque chose s'est déroulé qui mérite toute notre attention. Nous allons relire dans Jean chapitre 11, à partir du verset 21. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » On s'arrête ici. Marthe, Marie, Lazare avaient la même conviction. De quoi s'agit-il? Qu'il y a une résurrection à la fin des temps. Est-ce vrai? Allons au livre de Matthieu, chapitre 24. Un jour, les disciples étaient avec Jésus et ils posaient une question. Matthieu, chapitre 24, et nous lisons les versets 1 jusqu'au verset 3. Tu as trouvé? Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité. Il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. » On s'arrête ici. Il reste encore des pierres debout. Donc, il ne s'agit pas de quelque chose qui concerne notre temps actuel. Mais alors, de quoi s'agit-il? Nous continuons verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier. C'est-à-dire, il y avait beaucoup de personnes au départ, puis ensuite, il y a eu le petit comité. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous
quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Et nous nous arrêtons là pour l'instant. Voici donc Marthe et Marie, Lazare qui savaient qu'il y avait une fin du monde et la résurrection aura lieu. Mais les disciples posèrent la question à Jésus de manière claire et précise. Donc, eux aussi, ils savaient qu'il y a une fin du monde. Toi qui m'écoutes là, sais-tu qu'il y a une fin du monde? Es-tu consciente que bientôt Jésus paraîtra dans le ciel pour rendre à chacun selon ses œuvres? Quand tu prends le temps pour étudier la Bible, tu découvres comment les choses se réalisent conformément à ce que Jésus avait annoncé. Tu te rends compte? Jésus était tout seul avec 12 disciples. Il parcourt la terre pendant 3 ans et demi. Il donne une mission aux disciples, à savoir aller proclamer, dites au monde qu'il revient bientôt. Mais il leur a dit, restez à Jérusalem. Pourquoi? Parce que la Pâque a été célébrée et des Juifs venant du monde entier étaient venus pour la Pâque et attendaient les 40 jours pour la prochaine grande fête, c'est-à-dire la fête de la Pentecôte. Et Jésus leur a dit, ne vous dispersez pas, restez à Jérusalem. Et en restant à Jérusalem, qu'ont-ils fait? Ils ont commencé à faire la paix entre eux parce que jusque-là, ils se battaient pour avoir la première place, pour être vus. Ils ont réalisé que le royaume de Jésus n'est pas terrestre, mais céleste, éternel. Et une fois qu'ils se sont mis en phase, une fois qu'ils ont laissé tomber les barrières que Satan avait placées entre eux, le Saint-Esprit est descendu sur eux le jour de la Pentecôte. Et toutes ces personnes qui venaient de différents horizons, de différents pays, ont entendu, compris. Et ce même jour, 3000 personnes ont été baptisées au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ces personnes sont retournées chez elles avec le message de l'Évangile. Et aujourd'hui, dans presque toutes les nations, on parle de Jésus de Nazareth. Aujourd'hui, dans presque toutes les nations, il existe des femmes et des hommes qui l'ont accepté pour sauveur. Des femmes et des hommes qui disent autour d'eux que Jésus revient. Des femmes et des hommes qui l'attendent pour leur salut. Qu'en est-il de toi? Jésus déclara dans ce même chapitre de Matthieu 24, verset 14, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée à toutes les nations pour servir de témoignage. Alors viendra la fin. Dans le même chapitre de Matthieu 24. Voilà donc pourquoi Dieu suscite des hommes, mais aussi des femmes qui par leur vie témoignent et invitent tous ceux qu'ils rencontrent à donner leur cœur à Jésus. Allons au livre de Luc chapitre 23. Luc 23, et nous lirons les versets 39 jusqu'à 43. Luc 23, les versets 39 jusqu'au verset 43 déclarent: l'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant: n'es-tu pas le Christ? Sauve-nous tout. Sauve-toi, toi-même, et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait: ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal.
et il dit à Jésus, « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras entré dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Il y a un paradis, c'est Jésus qui le dit. Mais note avec moi qu'il a demandé à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » C'est-à-dire quand tu reviendras régner sur la terre. Et Jésus lui dit, « Je te le dis aujourd'hui, à l'instant même. Je te révèle l'avenir. Tu feras partie des rachetés. » Mais il n'est pas monté avec Jésus, non? La demande, c'était quand il viendra dans son règne. Eh bien, il ne peut pas monter puisque le règne n'est pas encore arrivé. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Voici cette femme qui a dit, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Voici les disciples qui ont dit, donne-nous les signes de ton avènement. Et finalement, voici cet homme sur la croix, sur le point de rendre le souffle de vie, qui sait qu'il existe un règne. Et Jésus déclara, tu seras avec moi dans le paradis. Seigneur, beaucoup de personnes doutent de l'existence du paradis. Normal, puisque le diable voudrait les empêcher de faire partie des rachetés. Cet esprit, merci de continuer de les éclairer et permet qu'au grand matin, quand la trompette sonnera, que toutes celles et ceux qui auront fait la paix avec le Seigneur soient réveillés ou transformés pour vivre pendant l'éternité avec lui. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et qu'il te garde, et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.